Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 25 juillet 2025, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une petite hausse hebdomadaire de 0,15% à 7834 points, portant son gain à 6,15% depuis le début d'année 2025. Alors à l'image des indices CAC 40, CAC Clash 60 et SBF 120, les grandes capitalisations de la Bourse de Paris ont clôturé la semaine sur une note stable sans variation notable. En revanche, les petites et moyennes capitalisations se sont nettement démarquées. L'indice CAC Small a ainsi enregistré une progression spectaculaire de 14,98% sur la semaine, témoignant d'un regain d'intérêt marqué des investisseurs pour ce segment de marché. Alors comme évoqué dans nos précédentes chroniques, les small caps françaises poursuivent leur impressionnante dynamique depuis le début de l'année 2025. L'indice CAC Small affiche désormais une envolée de plus de 47%, confirmant l'attrait croissant des investisseurs pour ces entreprises à fort potentiel, mais aussi très volatiles. Parallèlement, l'indice PEA-PME 150 enregistre lui aussi une solide performance avec une hausse de plus de 26% depuis le début d'année. À titre de comparaison, l'indice CAC Mid and Small, qui regroupe les petites et moyennes valeurs françaises, progresse d'environ 14% sur la même période. Alors cette dynamique met en lumière l'écart croissant entre les différentes capitalisations, soulignant l'intérêt renouvelé pour les entreprises de plus petite taille, souvent plus agiles, innovantes et réactives, dans un contexte économique en constante évolution. Alors l'analyse maintenant des indices de la Bourse de Paris, toutes catégories confondues, révèle qu'à l'exception des grandes capitalisations du CAC 40, dont l'indice peine à sortir de l'incertitude, les petites et moyennes valeurs s'inscrivent dans une dynamique positive à moyen terme. Des indices comme le CAC All Tradable ou le SBF 120 montrent aussi des signes de reprise en cours. Alors l'indice PEA-PME 150, donc qui regroupe les petites et moyennes entreprises éligibles au dispositif fiscal français du PEA-PME, affiche une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en février 2025. Alors ce signal a marqué un retournement net, mettant un terme à la phase baissière amorcée début 2022, laquelle avait été anticipée par un précédent croisement baissier des mêmes courbes. De son côté, l'indice CAC Small, donc principal baromètre des petites valeurs françaises, a confirmé à son tour un signal haussier en avril 2025 à travers un croisement similaire des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Quant au CAC 40, donc l'indice vedette de la Bourse de Paris, il évolue actuellement à proximité d'un possible croisement haussier de ces courbes mensuelles de pression Isobourse 5 et 20 mois. Une configuration qui ne s'est plus manifestée depuis la tentative avortée de mars 2025. Alors si ce signal se confirme d'ici la fin du mois de juillet, il pourrait marquer un tournant majeur pour la tendance de fond de l'indice. La semaine prochaine, donc ultime semaine de juillet 2025, s'annonce donc décisive pour juger de la capacité du CAC 40 à valider ce signal et potentiellement amorcer une reprise à moyen terme. L'analyse maintenant de la composition de l'indice CAC All Tradable, donc qui reflète l'ensemble du marché français, toutes catégories confondues, révèle une amélioration progressive de la tendance générale. Aujourd'hui, plus de 56% des valeurs affichent une orientation haussière à moyen terme, contre seulement 35% en janvier 2025. Alors comme je le souligne chaque semaine, il est essentiel de se concentrer sur les titres dont la tendance moyen terme est orientée positivement, tout en évitant ceux qui évoluent dans une dynamique baissière. Passons maintenant à Impulsion Europe. Donc Impulsion Europe, le fonds piloté par Isobourse et qui fêtera son 16e anniversaire le 21 août prochain. Il a enregistré cette semaine une progression d'environ 1%, ce qui devrait porter sa performance cumulée en 2025 à près de 20%, accentuant ainsi l'écart avec le CAC 40. Voilà, écoutez, c'est le moment idéal pour faire le point sur les valeurs de votre portefeuille avec Isobourse. Des questions ou besoin d'un abonnement, même si la chronique fait une pause estivale, Isobourse reste mobilisé à vos côtés tout au long du mois d'août. Je vous donne rendez-vous début septembre 2025 pour la chronique de rentrée. D'ici là, restez connectés avec nous sur Isobourse.